Bonjour à tous. Avant tout, nous avons besoin de deux disques durs, un contenant les données et l'autre qui contiendra le backup. Par défaut, Windows ne permet pas l'exécution de scripts sur votre ordinateur. Nous allons donc changer ça, ce qui va exposer votre ordinateur à plus de risques. Néanmoins, si vous n'avez pas d'activité douteuse ou que vous savez ce que vous faites, il n'y aura pas de problème. J'appuie sur le bouton démarrer, j'écris PowerShell, exécuter en tant qu'administrateur, oui, et j'écris cette ligne de code. À présent, nous pouvons exécuter des scripts. Ferme, nous allons maintenant créer le backup. Clic droit, nouveau document texte. On renomme l'extension ainsi que le nom du fichier en backup.ps1. Oui. Pour afficher les extensions, c'est dans Affichage, vérifier que la case est bien cochée. Clic droit, Modifier. Je colle mon code. J'enregistre. On vérifie que la source correspond bien au disque sur lequel se trouvent les données. On vérifie que la destination correspond bien au disque du backup. Le script va enregistrer l'activité du backup dans un fichier qu'il va créer à cet endroit-ci. Et voici le backup qui va copier les fichiers d'un disque à l'autre. Pour plus d'informations sur cette ligne de code, je vous renvoie à la documentation qui est disponible à l'aide de cette ligne de code que je peux taper ici en bas par exemple et j'appuie sur Enter. Par défaut, lorsque j'exécute un script PowerShell, il va m'afficher la fenêtre. Pour mon backup, j'aimerais que ça se passe en arrière-plan et donc qu'il m'exécute mon script sans afficher la fenêtre. Pour ce faire, nous allons créer un autre fichier juste à côté du backup. Clic droit, nouveau document texte et je renomme l'extension et le nom du fichier en launcher backup.vbs. J'y colle mon code, fichier enregistré. Je vérifie bien que j'ai le même nom ici que celui de mon fichier et que j'ai mis 0 ici, 0 étant pour ne pas afficher la fenêtre. Si j'avais mis 1, la fenêtre se serait affichée, mais dans ce cas, le script n'a plus d'utilité. À présent, nous allons dire à l'ordinateur quand est-ce qu'on veut qu'il exécute le backup. Pour ce faire, je vais créer une tâche, clic droit, nouveau, document texte, et je vais le nommer en planification backup.ps1. Clic droit, modifier, j'y colle mon code, j'enregistre. Je vérifie bien que le chemin absolu ici correspond au chemin absolu de mon backup.vbs, de mon launcher backup.vbs. Donc c'est bien le cas. Ici, je choisis de l'exécuter quotidiennement à 8 heures, mais je pourrais choisir une autre option en supprimant ceci. Je fais CTRL plus espace, j'ai daily par exemple, ou once, donc une seule fois, weekly toutes les semaines, ou alors par intervalle de X semaines. Ici, je choisis daily pour avoir un backup quotidien. J'enregistre. J'ouvre mon planificateur de tâches, j'appuie sur la touche démarrer, j'écris planificateur de tâches, il est déjà mis, Enter pour le lancer. Je regarde dans la bibliothèque, je n'ai pas encore la tâche qui est mise, donc je vais les mettre simplement en cliquant, clic gauche sélectionné, clic droit, exécuter avec PowerShell. Cette fenêtre-ci s'affiche, mais on n'utilisera qu'une fois, donc c'est pas grave. Action, actualiser et ma tâche s'est mise et elle se déclenchera à 8 heures tous les jours.
Donc à 8 heures tous les jours, mon launcher.vbs va s'exécuter. Et donc pour faire le test, backup, je n'ai rien. Je double-clique ici. Je n'ai aucune fenêtre qui s'est affichée, nous sommes d'accord, mais les données ont été dupliquées. Avec mon fichier log que je retrouve ici dans Data et qui m'explique ce que le backup a effectué comme mise à jour sur mes données. N'hésitez pas à lire la description pour copier-coller le code ou pour être au courant d'éventuelles mises à jour. N'hésitez pas à mettre vos questions ou vos remarques en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et likez et abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus similaires. Merci.